الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a accordé ce souffle de vie et celui qui nous a accordé une richesse exceptionnelle, cette kalima, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Jumu'ah, le vendredi qui est un jour exceptionnel, le meilleur jour de la semaine. Dans le paradis, ce jour est appelé Yawmul Mazid. Dans le paradis, le vendredi, c'est appelé Yawmul Mazid. C'est-à-dire un jour où il y a un surplus. Ce surplus, nous allons voir un hadith dans Muslim. C'est quoi un surplus? Une augmentation, une profusion par rapport aux autres jours, d'où ce jour de Jumu'ah qui est le meilleur des jours. Ce jour où il est conseillé, fortement conseillé, on le rappelle à chaque instant, l'envoi des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un devoir qui nous incombe à nous tous, un droit de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer les salutations sur lui. Et c'est pour faire naître l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna. Une des sunnas de ce jour, c'est de faire le miswak. Une des sunnas de ce jour, c'est de prendre un bain. Même nos épouses, pour elles, la salat de Jumu'ah n'est pas obligatoire, mais pour elles aussi de prendre un bain spécial en ce jour, pour montrer la supériorité de ce jour par rapport aux autres jours. Et maintenant, nous allons citer un hadith qui est un hadith authentique, dont la chaîne de narration elle est bonne. Ce hadith il est cité par Imam Abu Daoud rahimahumullah, Imam Tirmidhi rahimahumullah, Imam Ibn Majah rahimahumullah. Le hadith on va le mentionner à partir de Imam Tirmidhi rahimahumullah. Le hadith il est authentique. Et ceux qui s'assoient là près du imam, subhanallah, ils vont bénéficier d'une récompense exceptionnelle. Ceux qui sont près de l'imam, il y a 3 choses que le croyant, Inch'Allah, il accomplit. Le Jumu'ah, les récompenses sont exceptionnelles. Écoutons ce hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith est rapporté par Awz ibn Awz. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Celui qui accomplit le jour de Jumu'ah, les choses qui sont sunnah, et il y a 3 choses parmi les choses que le croyant il accomplit le jour de Jumu'ah. 3 choses. Celui qui prend un bain spécial, c'est-à-dire celui qui prend un bain dans cette intention que c'est le jour de Jumu'ah. C'est le meilleur jour. Donc, il s'assure qu'il prend un bain, un bon bain. Il met des vêtements qu'il a choisis pour ce Jumu'ah, pour le jour de vendredi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il vient de bonne heure. Il vient de bonne heure à la masjid.
Deuxième chose. Et troisième chose, il s'assit près là où le imam il est. Là où le imam il est près de l'imam. Wastama'a, il écoute avec attention la khutbah. Wa ansata, il ne parle pas. Quelqu'un est en train de parler, on ne peut pas lui dire « Chut, écoute le imam ». Non, il doit rester silencieux. Donc il fait trois choses. Celui qui est près de imam, il a pris un bon bain, il a mis des vêtements spécifiques, c'est-à-dire réservés. Il sait que ce vêtement-là, je le porte le vendredi. Et il s'assoit, il écoute la khutbah, le sermon attentivement. Et il est silencieux. Subhanallah. Pour chaque pas, lorsqu'il vient à la masjid, pour chaque pas, il reçoit la récompense d'une année de jeûne surérogatoire. Subhanallah. Une année de jeûne surérogatoire. C'est-à-dire que dans un autre hadith, il n'a pas utilisé la voiture. Il est venu à pied. Donc ce qui montre la spécificité de ce jour, il vient à pied. Dans le hadith, il est mentionné qu'il vient à pied. Pour chaque pas qu'il fait, c'est une année de récompense en jeûne. Et une année en récompense, le fait qu'il a passé, comme s'il a passé toute la nuit en faisant les prières surérogatoires. Subhanallah. C'est pour cela les ulama disent, lorsqu'on arrive à la masjid de bonne heure, on ne s'assoit pas à l'arrière, on vient les premiers pour bénéficier, subhanallah. Et cette habitude, dans le commentaire il est mentionné, ce n'est pas un Jum'a, deux Jum'a, c'est à chaque Jum'a. Et wallah, subhanallah, combien les personnes qui sont habituées, qui s'assoient, chaque fois, premier saf est près de l'imam. Ils bénéficient pour chaque pas une année de jeûne surérogatoire et une année de prière accomplie pendant toute la nuit. Maintenant, lorsqu'on sort, on fait l'expérience, lorsqu'on sort, on compte combien de pas on fait. Chaque pas, une année de jeûne surérogatoire et une année d'avoir passé la nuit en prière. Subhanallah. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il est clément. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous aime. Ça c'est la spécificité du jour de vendredi. Et le vendredi de ce monde, nous l'avons vu. Le vendredi de ce monde, nous l'avons vu. Quels sont les mérites et les récompenses. Mais le vendredi de l'au-delà. Le vendredi de l'au-delà. Imam Nawawi rahimahullah, il dit en ce sens, on va faire naître, on va inspirer dans le cœur du croyant que c'est Jum'a, dans le paradis. Pourquoi ? Parce que dans le paradis, il n'y a pas le soleil. Donc, pas de jour et pas de nuit. Il n'y a pas le soleil, donc pas de jour, pas de nuit. On va inspirer aux croyants que c'est Jum'a. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? Imam Muslim, rahimahullah, il cite ce hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens, Inna fil jannati la suqan, ya'tunaha kulla jumu'atin, fatahubbu rihu shamali, fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim, فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens, certes au paradis se trouve un marché. Certes au paradis se trouve un marché. C'est-à-dire un lieu de rassemblement là où dans les marchés les gens se rassemblent et se réunissent. Comme dans les marchés de ce monde.
il y a un lieu de rassemblement dans le paradis, le jour de Jum'a, auquel ils se rendront chaque vendredi. On va inspirer à ces gens, aux gens du paradis, qu'aujourd'hui c'est Jum'a. Et le vent du nord soufflera alors sur leurs visages et leurs vêtements, les rendant ainsi plus beaux et plus élégants. Imam Nawawi rahimahumullah, il écrit, le vent du nord, les gens de l'Arabie, ils connaissaient le vent du nord. Pourquoi? Parce que le vent du nord, il amène la pluie. Et c'est une pluie bénéfique. Donc c'est un vent qui est bénéfique et qui va souffler. Ce vent va souffler sur leur visage et leurs vêtements. Et dans un autre hadith, ce vent a été qualifié de al-muthira. Al-muthira, c'est-à-dire al-muhadhiqa, c'est-à-dire ce vent qui soulève sur leur visage le musc. Ce vent qui soulève sur leur visage le musc. Et nous savons tous que le musc, c'est ce qui forme le sol du paradis. Et bien d'autres bienfaits du paradis. Ce vent, il amène les bienfaits, le musc et tous les bienfaits du paradis sur leur visage, jusqu'à ce qu'ils retournent auprès de leurs épouses, plus beaux et plus élégants qu'ils l'étaient. Leurs épouses leur diront alors, par Allah, vous êtes plus beaux et plus élégants, alors que lorsque vous nous avez laissés, lorsque vous avez quitté la demeure, vous êtes retournés, vous êtes encore plus beaux et plus élégants. Les maris répondront par Allah, vous aussi, vous êtes plus belles et plus élégantes que lorsque nous vous avons laissés. Ça, c'est le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé aux croyants, aux croyantes. Et ce paradis, subhanallah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens qu'aucune imagination n'a pu imaginer, mais quels sont les délices du paradis. Lorsque nous nous rendons, on va en pique-nique, nous nous rendons dans des endroits comme Grand-Anse, ou bien d'autres endroits, là où il y a une cascade. Et lorsqu'on s'assoit près de cette cascade, on ressent une paix intérieure, une tranquillité. Mais comment il est, si la brise, si le vent souffle et il fait bon, le climat est idéal. Subhanallah, comment on se sent bien avec le repas qui est là, les enfants qui jouent, notre épouse qui a un regard de bienveillance envers nous. Et nous échangeons avec nos épouses, nous discutons de la vie, nous discutons de bonnes choses. Comment on se sent bien? Comment on se sent bien devant cette cascade, subhanallah, l'eau qui coule certains endroits, subhanallah, où Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la nature apaise la vue. Seulement en regardant, il y a un apaisement, une tranquillité intérieure. Pourquoi? Parce que chaque élément de la nature pense Allah subhanahu wa ta'ala. La force de la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a cette tranquillité. C'est pour cela, le croyant dans le paradis, il va faire le dhikr d'Allah comme il respire automatiquement, parce que ça apporte la tranquillité. Imaginons cette même scène transposée dans le paradis. Transposée dans le paradis. Mais là, c'est d'une façon éternelle, où il n'y a que le repos, où il n'y a que la tranquillité. Il n'y a pas de souci. Lorsqu'on est à un endroit, déjà le fait de penser au retour, de penser que demain c'est lundi, j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire. Il y a les enfants à occuper. Est-ce que les enfants ont fait leurs devoirs? Est-ce que, j'ai oublié de payer mon impôt. J'ai oublié de payer ceci. J'ai oublié de payer l'eau. Déjà, au retour même, on n'est pas encore arrivé chez soi que dans la voiture, le fait de penser lundi, Monday, Pir, Kadin, dans toutes les langues, le fait de penser que demain c'est lundi, c'est déjà une charge
Dans le paradis, il n'y aura pas ça. Il y aura cette tranquillité pour toujours. Là où Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une personne quittait ce monde, il disait, dans Muslim, il y a le hadith, celui qui est débarrassé de tous les soucis de ce monde. Maintenant, il n'a plus tout cela. Il n'y a plus les choses de la vie terrestre, les papiers, les paperasses, les ceci, les cela, c'est terminé. Lorsqu'il est dans la tombe, subhanallah, marhaba wa ahla, bienvenue. Bienvenue à toi. Tu as été la meilleure des personnes sur cette terre. Tu as travaillé comme il le faut. Maintenant, tu as respecté les droits de ton Créateur et les droits des créatures. Maintenant, regarde l'accueil qu'on va te réserver. Allahu Akbar. Et lorsque le jour de la résurrection arrive, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va accorder à ce croyant, à cette croyante le paradis, subhanallah, ce qu'ils vont consommer, ce qu'ils vont boire, il n'y aura pas besoin d'aller à la selle, pas besoin d'évacuer tout cela. Au contraire, ce sera du musc, ce sera de la bonne odeur, ce sera, quel que soit l'âge qu'on décède, il y a dans les ahadiths, la personne aura 33 ans. La personne aura 33 ans. Et avec toutes ses facultés mentales, intellectuelles, physiques, pourquoi ? Pour bénéficier et profiter au maximum des bienfaits du paradis. Mais pour cela, il y a un effort à fournir. Il y a un effort à fournir. Dans chaque chose, pour chaque responsabilité, pour chaque fonction, pour chaque profession, pour chaque travail, on fournit un effort. Parce qu'on sait que derrière cet effort, il y a la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la proximité des compagnons radiallahu anhum. Il y a la proximité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'homme par excellence. Il y a la compagnie des hommes pieux. Il y a tout cela qui attend le croyant qui aura fait un effort considérable. Et l'effort le plus important, c'est de rester loin des péchés. C'est l'effort le plus important pour tout croyant et toute croyante, de rester loin des péchés. Le Ramadan arrive, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette vie encore longue pour pouvoir bénéficier et tirer profit de ce mois béni. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Les commentateurs disent, la'allakum tattaqun, c'est un renouvellement de son contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala concernant le fait de rester loin des interdits. C'est très important, rester loin des interdits. On n'a pas dans notre compte assez de tahajjud, on n'a pas dans notre compte assez de salatu awwabin, de salatu al-ishraq, salatu al-duha. Mais on s'est préservé, on a préservé notre regard, on a préservé notre langue, on a préservé nos parties privées, on a préservé tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de préserver. Rester loin des interdits. Cette personne est un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne ne triche pas. Cette personne ne vole pas. Cette personne ne trompe pas. Cette personne est honnête. L'intégralité du message de l'islam est pratiquée dans sa vie de tous les jours. Je suis dans la masjid, je suis à l'extérieur de la masjid, je suis dans mon entreprise, je suis à l'école, je suis quel que soit l'endroit. Et c'est ça la définition de akhlaq. La définition de akhlaq, du bon comportement, c'est dans chaque situation, il y a le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui transparaît dans nos actions. Pour chaque situation adéquate, il y a l'enseignement adéquat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important. Et de dire que seul le cœur compte, que
l'islam se vit dans son cœur est un faux message. Allama Alousi rahimahullah, dans le commentaire du verset Illa man atallaha biqalbin salim, sauf celui qui arrive avec un cœur saint auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela veut dire que l'extérieur confirme la réforme intérieure. Al-Zahiru unwanul batin. Vivre son islam uniquement dans le cœur et ne pas le déployer à travers ses actions est un faux message. Il doit y avoir une concordance entre la réforme du cœur et les actions. Lorsque j'ai la conviction que le travail, par la grâce d'Allah, m'apporte un salaire, cette conviction-là, elle est transformée dans mon action à travers la préparation d'un CV, à travers l'effort qui est déployé pour rechercher un travail. Je ne peux pas me contenter de m'asseoir dans la masjid. Imam Ahmad rahimahullah, il a dit, celui qui s'assoit dans la masjid et dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le nourrisseur sans fournir aucun effort, il est dans la tromperie totale. De la même façon pour le message de l'islam. Dire que l'islam se vit uniquement dans son cœur et ne pas faire la salat et ne pas déployer un effort pour laisser transparaître cette réforme intérieure est un faux message, est une illusion. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on est toujours dans cet objectif de la recherche de cette satisfaction et que le prêt à justifier de mes actions, c'est la satisfaction d'Allah et non la satisfaction des gens. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.